Sam Sévérin, on dit il est instable, il ne reste jamais, mais je vous assure, ce monsieur également, en termes d'instabilité, tutoie les sommets, parce que tour à tour, on l'a retrouvé à Equinox, il a fait la première matinale télévision sur STV. Et c'était la personne qui avait, à mon sens, réussi à bien le faire, c'est-à-dire une matinale télévisée avec beaucoup d'animation, beaucoup de légèreté, mais également beaucoup de pertinence dans le choix des invités. C'était lui, le premier matinalier de la télévision au Cameroun, télévision privée 100 ans. Et il est bon de le rappeler. Lorsqu'il choisit de partir en France, il est un des premiers Camerounais également, on va dire, de la nouvelle génération de son époque, à rentrer dans les médias internationaux. Il est proche de France Bleu. Il a pour ami Pascal Pro. Il a travaillé pour Télésud. Télésud, 3A Télésud à l'époque, avec l'ivoirien Serge Fato. Je parle bien de celui-là même qui, à un moment, a voulu faire un peu de politique. Il est revenu au Cameroun sur Canal International dans une émission politique. Il a voulu se présenter à une présidentielle, je ne sais pas trop, il nous en dira un peu plus aujourd'hui s'il a encore de l'ambition. Et puis, comme il ne reste jamais sans rien faire du tout désormais, il est devenu écrivain et puis désormais conférencier. Alors, vous voyez que c'est d'un éclectisme assez inédit. Et je me réjouis de l'avoir ce matin dans ce studio, dans un jour comme celui-ci, parce que il est, on va pas dire de passage au Cameroun. Le Cameroun, c'est sa terre, hein, les ressortissants. Il est entre la région Bassa et Kribi, voilà. C'est le jeune frère d'une grande dame qui s'en est allée, Liliane Boubé, qui était dans la communication. Alors, je voudrais indiquer toutes ces choses-là pour que ceux qui sont cultivés essentiellement sachent de quoi il s'agit, de qui il est question. Monsieur Martial Bissog, bonjour. Bonjour, Sam Sévérin Ango. Est-ce que je me suis débrouillé dans votre présentation quand même? Ben oui, vous avez fait mieux que la plupart. Ouais. Parce que vous aurez pu commencer un peu plus tôt. Tout à fait. L'aventure avec TV Max. Ouais, TV Max, ouais. Où on a Joseph Sack, l'un des premiers milliardaires de ce pays, et qui a une télévision qui s'appelle TV Max. TV Max, effectivement, ouais. Et je te trouve dans cette télé-là. Et je suis aussi dans cette télé en qualité de producteur. Et c'est là où je vais croiser Tom Yoms, qui m'amène une jeune dame qui est son épouse, Dinali. Ouais. Et c'est de là que va naître le projet de la radio qu'on a façonné, qu'on appelle... Voilà, Real Time Music aujourd'hui. Donc, il faut rappeler l'histoire. L'histoire, c'est important. Et je ne sais pas ce que vous faisiez il y a 25 ans. Vous savez que nous, on mettait déjà de l'argent. J'étais dans la production audiovisuelle. C'est Lionel Camden, le métis, qui était directeur de programme. Et après, je t'ai fait venir aussi à RTM, monsieur. Parce que tu parles d'instabilité. Mais il faut dire la vérité. Alors, et tu étais déjà brillant avec ce bagou. Parce que les gens nous découvrent aujourd'hui, et certains, comme on est tous sur Facebook, ils sanctionnent en mettant un like ou pas. Et parfois, on te compare à un influenceur qui n'a même pas 2 pois chiches dans la tête. Alors là, ça c'est du Martial Bissog. Ne le prenez pas au premier degré. Non. Parce qu'il est droit dans ses bottes. Alors, on va rentrer dans le sujet de fond parce qu'on était juste dans les présentations. Oui, allons-y. J'ai une petite problématique à soulever d'entrée de jeu avec mes jeunes collègues également. Le Cameroun était donc un des premiers sur le continent à démarrer dans la libéralisation audiovisuelle privée aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire qui était encore loin derrière aujourd'hui. Il y avait Lambert Guanfo, Lambert Guanfo, enfin, vas-y. Raoul Mbok aussi. Bon, Gervais Nietzsche. Bon, alors, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je veux dire, ne serait-ce qu'avec la nouvelle chaîne ivoirienne, est en train de passer devant le Cameroun. Qu'est-ce qui peut permettre de comprendre ça? Je vais répondre tout de suite. Vous avez des chaînes de télé en Côte d'Ivoire, pour ne pas les citer, Live, parce que le Camerounais est né jaloux. Mais quand Live TV, oui. C'est 50 milliards de budget. 50 milliards. Live TV, 50 milliards. Voilà. Donc, ça peut goudronner toute la rue. Donc, le gars, ils ont leur propre hélicoptère pour gérer la circulation. Il y a ça au Sénégal aussi, 2STV. Donc, c'est pour dire aux Camerounais que quand nous, on est encore à la danse des gamètes et les gens ont leur contreplaquet, qui mettent là comme tapis et qui ne viennent pas nous dire qu'ils font de la télé. Nous sommes les monsieur Jourdain de la télévision et des médias. Et on croit faire de la télé en faisant autre chose que ce qu'on est prévu et censé faire. Il y a un seul mot en télévision qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ça s'appelle la télégénie.
Pour faire de la télé, il faut que ce soit télégénique. Alors, chez nous, il n'y a ni de génie, ni de télé. Ok, les premières questions sur cet aspect, Cassandra Florent, sur les métiers de la communication et les niveaux où nous on se situe aujourd'hui, parce qu'on a la chance d'avoir un professionnel. Ouais. Eh bien, alors moi j'aimerais dire que chacun met la barre où il peut y arriver, toujours se disant que en avançant, ça finira par ressembler à quelque chose de professionnel. Est-ce qu'il faudrait sanctionner les médias sous prétexte que visuellement, je veux dire visiblement, on constate rapidement leur manque de professionnalisme de par l'infrastructure, comme vous avez parlé tout à l'heure de moquettes, ou alors, je ne sais pas. Il y a une malhonnêteté au Cameroun qui consiste à croire que les gens sont pauvres. La plupart des promoteurs s'enrichissent sur le dos des enfants comme vous qui travaillez comme des esclaves. Ils construisent des châteaux dans leur village et n'ont aucun souci de développement de l'entreprise ni de plan de carrière. C'est un patron de médias qui vous parle et j'assume. Donc, ne venez pas placer le débat. Le Camerounais est essentiellement méchant quand il s'agit d'aider l'autre à réussir. Dès que vous achetez votre première voiture dans un média, c'était mon cas, je peux vous dire qu'on ne vous salue plus. On réduit votre salaire. C'est de là que j'ai compris que je devais être patron. La preuve, un jour, je me suis garé à la CRTV, j'avais une nouvelle voiture, une nouvelle Golf. Et Cyril Bodjiko, qui est là, il est sorti, il était à la CRTV, il dit, mais comment on fait pour acheter une voiture? Aujourd'hui, il est multimillionnaire, Bodjiko. C'est tout le bien, c'est tout le bien. Ça devrait être banal. Nous ne faisons pas des métiers, nous donnons du rêve, nous donnons du plaisir, de l'intelligence aux gens. Les gens sont couchés, il pleut sur leur toiture. Mais pour répondre à Cassandra, comment est-ce qu'on fait pour... Alors, est-ce qu'on devrait sanctionner un média sous prétexte que ce sont les débuts et qu'il n'y a pas une infrastructure parfaite qui est au niveau, oui. Voilà. Cassandra, il faudrait que je présente votre visage au monde entier parce que je suis suivi par 150 000 followers à travers le monde. Regardez ce visage, elle est tellement belle qu'elle n'a pas le droit de dire certaines choses. Voilà. J'espère que jusqu'ici je n'ai rien dit de mal. Non, parce que vous voulez toujours, vous allez légitimer la bêtise. Soit on fait, soit on ne fait pas. On a de têtes bien formées, ça c'est un autre débat. Mais maintenant, sur la volonté des Camerounais à développer leur pays, je me pose des questions. Il y a tellement de milliardaires au Cameroun. Le Cameroun a 3 fois plus d'argent qu'en Côte d'Ivoire, par exemple. Mais le budget du Cameroun, c'est 3 000 milliards, parce qu'on se ment à nous-mêmes. En Côte d'Ivoire, c'est 9 000 milliards. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans une logique d'aller vers le développement. Chez nous, vous avez tous les milliardaires là qui ont des salons en cuir, mais dans leur bureau, il manque une photocopieuse. Dans leurs immeubles, il manque l'ascenseur. Quelqu'un te fait un immeuble de 1,5 milliard, il ne peut pas mettre l'ascenseur de 15 millions. Il dit, ça sert à quoi? Il faut que les gens montent à pied. On tire l'eau avec les mains. Donc nous avons ce souci de punir l'autre, de ne pas aider l'autre à se réaliser. Soit vous faites de la télé, soit vous ne faites pas. Si vous allez à Télé Niger et que vous constatez que là-bas, il n'y a pas, je ne sais pas, tout le confort, on va dire oui, on peut comprendre. Mais nous sommes au Cameroun quand même. Pourquoi vous voulez que les gens vivent haineusement et petitement et en tuant ceux qui veulent innover? Vous voyez? Et c'est ça qui est malheureux dans ce cas. Alors aujourd'hui, avant peut-être Florent Olivier, malheureusement, ou alors paradoxalement, je voudrais dire, le Cameroun est la nation en Afrique au sud du Sahara, Afrique francophone, la mieux représentée sur un satellite qui a pignon sur rue, par exemple, avec combien, bientôt peut-être une dizaine de chaînes, et de plus en plus, il y en a qui projettent de se positionner sur le même satellite. Donc pour donner l'image d'un pays où il y a, je veux dire, une floraison de radio et télévision, c'est ça. Oui, bientôt, ça sera comme les partis politiques. C'est-à-dire, à chaque parti, sa radio, à chaque quartier, sa télé. Et là, on aboutit à quelque chose de totalement inaudible. Mais je crois à la sélection du talent, par le mérite. Les vraies radios seront premières, il y aura 3-4, et puis le reste là va fermer. Tout le monde, oui, il n'y aura pas Radio Kasmando. Ce que je veux dire aux Camerounais, c'est qu'on peut aussi fusionner pour faire des grands groupes. Je viens de France où TF1 et M6 viennent de fusionner. Vous voyez le Canal+, c'est une fusion de beaucoup de chaînes. C'est pour ça qu'ils vous dominent sur leur bouquet. Nous, tout le monde veut aller sur satellite, même sans payer les employés, pour présenter les cadavres. Vous présentez quoi? La production coûte cher. L'idée coûte cher. Le savoir coûte cher. Et la beauté du geste.
Les gens détestent la France ici, mais tout le monde, dès que tu coupes Canal+, ils sont prêts à se suicider. On coupe la lumière, ils font rien, mais on coupe Canal+, vous aimez la France. Avouez donc votre amour pour ce pays et puis acceptez de prendre chez eux ce qui est bien et évoluer. En Côte d'Ivoire, on ne se pose pas ces questions. Qu'est-ce qui est bien partout? Est-ce qu'il y a un Camerounais qui est bien là? On te veut. J'arrive en Côte d'Ivoire, on m'ouvre la chaîne nationale en prime time. On dégage des programmes, on dit ce monsieur est une valeur mondiale. Tu arrives au Cameroun, le gars t'envoie un SMS sur Equinox, je te reçois, grand frère. Après, il dit, nous sommes en réunion. Après, il dit, ça sera la prochaine fois. Tu comprends qu'il y a un système, comme si tu supplies. Je suis à plus de 100 personnes sur ma page, il n'est pas 7 heures. J'ai fait un live à 3 heures du matin, on était plus de 200. Je n'ai pas besoin de médias de quelqu'un. Alors, quand je suis chez moi, c'est le réflexe que tu as eu, et c'est le réflexe aussi que Obama, par exemple, enfin, c'est le vrai réflexe de professionnel. Tu estimes que ce matin, nous devons, 1, faire de l'audimat, 2, servir du savoir, 3, donner de l'intelligence, upgrade, augmenter la qualité de production de ton émission. Ton partenaire et patron de ce média devrait te passer un coup de fil pour dire, mais Sam, bravo, tu nous as déniché. Rassure-toi, je crois qu'il est à l'écoute. Voilà. Ça, c'est du martial. Non, en plus, qu'on aime. Bon, allons-y. Voilà, je voudrais... Non, mais permettez-moi, jeune homme, vous venez d'arriver dans le métier, j'allais faire un impair, parce que Sam Sévérin Ango ne me laisse pas parler. Je veux monopoliser la parole. Mais je tiens à préciser, je vous laisse parler, mais je voulais saluer toute l'équipe, et surtout Serge Espoir Matomba, qui est un ami. Parfois, on s'évite. 2 Camerounais brillants ne s'aiment pas beaucoup. Il me guette, je le guette. Il sait que toi, tu vas le croiser ce matin. Il sait que j'arrive là, il est caché il est caché quelque part, il m'attend. Après, vous dites, mon frère, il sait que je suis là, il m'a pas appelé. Moi, je le cherche. Bravo Serge Matomba. C'est ça un homme politique aussi. Florent Olivier Noir. Voilà. Alors, j'ai suivi parler Marcel Moussok, qui est notre invité avec tout son parcours, que j'ai aussi eu l'occasion de le découvrir. C'est vrai que j'entendais parler de lui. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus localisé du côté de la Côte d'Ivoire, et Sam était en train de le souligner. La Côte d'Ivoire, en termes de paysage audiovisuel, présente vraiment quelque chose qui est beau, quelque chose qui est reluisant. Vous avez parlé du développement, que l'on ne veut pas développer notre pays au Cameroun. Vous qui avez un background comme cela, un grand bagage intellectuel, et puis vous avez cette jeunesse qui a du talent, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez essayé de faire, tenté de faire, mis à part, fait de l'autoproduction dans cette chaîne? Quel est votre propre projet que jusqu'ici vous avez présenté pour accompagner la jeunesse, par exemple? Cabral Lili, c'est mon fils. Voilà. Parce qu'il faut gagner du temps. Donc je réponds à tout ça. D'accord? C'est pour dire que... Cabral Lili, c'est un modèle de jeunesse, tu penses, d'après toi, si tu as contribué à... C'est pas moi, je ne suis pas le procureur de la République, ou le juge moral. Non, on te pose une question directement. Dans le domaine qui est le tien, quand tu parles de Cabral Lili. Non. C'est pour dire, est-ce qu'il dit... Non, je n'ai pas un domaine, je ne suis pas un cultivateur. Ne m'enfermez pas dans mon champ de bananes. Je suis un ingénieur de la pensée. Ça veut dire que j'ai créé l'émulation politique. Et on peut tout dire, mais Cabral s'est fait une carrière. Il a existé, il existe, il est brillant. Après, bon ou pas, c'est pas à moi de dire. Mais je veux dire que j'ai créé cette plateforme pour amener les jeunes à se dire, mais on va pas vivre en prison dans notre pays. Osons, créons des choses. J'ai produit 90 minutes politiques, c'est 1500 € par semaine, entre Paris, Douala, Yaoundé. Et il faut le faire. Même TV5 a voulu racheter le concept, ils n'ont pas pu, parce que c'était révolutionnaire. Donc, mais en termes d'héritage, qu'est-ce que tu as légué? Parce que c'est le sens de sa question. Mais je suis en train d'y arriver. Voilà. Sur ce plateau, vous aviez tous ceux qui sont là aujourd'hui sur la scène publique. Des gens que j'ai parfois ramassés en culotte courte dans les quartiers, mais qui avaient de l'idée. Je dis, venez, habillez-vous, mettez les côtes, parlez au monde. Ça, c'est déjà un héritage politique et spirituel. Deuxième chose, j'ai créé au moins 10 entreprises. BIS Organisation, j'ai créé beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, j'ai Akeva. J'ai 100 hectares de plantation, pas de palmeraie, donc de bananes. J'ai produit de l'ingénierie. J'ai employé au moins 50 personnes dans ce pays. J'ai eu des taxis. J'ai même des taxis qui roulent encore.
Mais on ne peut pas vous... non, j'ai donné vous de la voix. apparenter à quelqu'un d'autre qui nous est assez proche, Constieka, dont on dit généralement qu'il est égocentrique, fait pas grand-chose, il se la joue pour lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas de similitude avec vous deux, Martial Bissot Constieka, en réalité? Ce n'est pas grave, ce n'est pas gênant. Je ne vais pas tirer sur un aîné, mais je pense qu'on vit chaque génération avec une époque. Vous ne pouvez pas prendre mon background. Je suis un universitaire de haut vol. J'ai un doctorat. Alors, si vous me réduisez à une petite partie de moi qui veulent que je sois moi-même, c'est-à-dire gonflé. Gonflé ne veut pas dire zélé ou arrogant. Ça veut dire être humble, assumer qui on est. Il y a un petit qui me dit là, vous bavardez beaucoup. Je dis évidemment, c'est un bon Camerounais. Alors je vous dis, à ceux qui disent par exemple que je gonfle, vous ne pouvez pas avoir les beignets si on ne met pas la farine, l'eau, le sucre, mais surtout la levure. La levure, c'est ça qui donne, la forme ovale du beignet que vous aimez. S'il n'y a pas de levure, il n'y a pas de pain. S'il n'y a pas de levure, il n'y a pas de beignet. Vous voulez donc une société sans levure, sans des gens qui font monter la société? Alors ce matin, on fait quoi? On fait monter le taux d'audience. C'est de la levure que je mets. Je dois être... Non, tout de suite, mon directeur de cabinet, Sony, va vous donner un chèque parce qu'on va exploser l'audience. Et si c'est ça... Mais finalement, vous savez, Pascal Pro, c'est mon ami. Pascal Pro, il fait désormais sur CNews les pros, l'émission Les Pros. Un ancien journaliste de sport. Hein, oui, mais moi-même, j'ai fait du sport. Mais si Pascal Pro arrive au Cameroun, il n'aura même pas 2 semaines de salaire parce qu'on va le virer. On va dire qu'il est exact. Non, mais c'est ça le média. Si vous arrivez aux États-Unis, vous connaissez Trevor. C'est des mecs calés, ils t'interviewent, Obama, ils croisent les pieds. Le journalisme n'est pas le petit frère du politique. Ah oui. Ce n'est pas le coursier de l'homme d'affaires. Le journaliste, c'est le 4e pouvoir en réalité, mais c'est le premier. Quand vous voyez nos chefs d'État là, tous ces vieux papas là, ils se font interviewer par des petits gars qui sont nos camarades, sur France 24 et tout. Et les journalistes croisent les pieds. Parfois, le président est gêné, il dit, mais le gars dit, je suis journaliste, restez président. C'est une distance. Je crois que c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer à... Non, mais Sam, c'est vrai. Tu essayes. Mais moi, je le fais depuis 20 ans. Très bien, merci. Alors, moi, je reste bien camerounais. Oui, Cassandra. Oui. Parce qu'on doit changer de registre pour aller dans des sujets un peu plus d'actualité. Alors, oui. il y a ce détail dqu'on il parle, qu'on m'a souvent reproché à moi d'être un peu trop à mon aise lorsque je suis en face de certaines personnes. Ma fille, je te coupe tout de suite. La personne qui te le redit ne repart plus jamais vers lui. D'accord. Celui qui te fait tomber n'est pas ton ami. On doit encourager les gens. Nous faisons des métiers de la... Aujourd'hui, je suis l'un des conférenciers les plus suivis dans le monde. Parce que j'enseigne quoi? L'estime de soi, la confiance en soi, la grandeur et l'autonomie intellectuelle. Si tu n'as pas ces 4 éléments-là, tu ne peux pas te développer personnellement et développer les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous préférez des pasteurs qui n'ont même pas lu une seule ligne d'un livre à un intellectuel qui écrit des livres traduits en langue. Écoutez, monsieur. Vous n'allez pas monopoliser le studio ici. Bon. Cassandra, écoutez. Sony, allons-y. Je sors de ce programme. J'ai un vol à 9h. Non, monsieur, vous restez. Moi, j'ai une corde pour l'arrêter. Hein, ouais, c'est ça. Alors, je me posais une question. On est donc dans un pays où les hommes de médias sont parfois un peu chiffonnés. On a déjà, cette histoire de per diem qui fait souvent en sorte que les journalistes reviennent très tard du terrain parce qu'ils attendent d'avoir 1 ou 2 francs parce qu'ils sont allés à une couverture. On a cette histoire de salaire qui, la plupart du temps, tarde à arriver dans les comptes des journalistes. Il y a également le fait que les journalistes se sont mis en tête qu'ils font leur travail par passion, alors ils sont rémunérés par leur passion. Qu'est-ce qu'il faut réellement penser de cela? Parce que si on veut et s'élever, comme vous le dites, c'est que toutes les radios vont fermer ou alors c'est que les journalistes vont démissionner. Hein. Écoutez, au risque de me reprendre, les gens... Non, elle parle de la réalité camerounaise. Mais la réalité camerounaise, c'est que quittez là où on ne vous respecte pas. Moi, j'ai été sur STV à l'époque. J'arrive, le gars, on me dit qu'il est milliardaire. Il peine à me donner un 500 000. Et il me dit, et je vais lui dire, mais écoutez, monsieur, j'ai pris un appartement à Bonapriso, c'est 450 000. J'ai une voiture, je veux vivre mon rêve. Parce que tout le monde vous dit que c'est bien, mais vous êtes milliardaire. Deuxième fois, j'allais voir mes enfants en France, on a voyagé en business, j'étais à côté de lui,
C'est comme si j'étais je devais pas monter dans l'avion. Ouais, parce que je suis en business class comme lui. Mais il savait pas que j'ai longtemps travaillé en France et que je suis pas un pauvre type. Alors, il était gêné. Je dis, mais c'est incroyable, au lieu d'être heureux. D'ailleurs, c'est lui qui devait même me payer des vacances pour aller voir mes enfants à l'époque. C'est pour ça que je suis rentré être auprès de mes enfants. Alors, quand vous avez des gens comme ça, et il me dit, si vous n'êtes pas content, vous partez. Et je suis parti très tôt, le lendemain, et depuis, on n'a jamais plus parlé de cette chaîne en grandeur. Et puis, c'est comme ça. Libérez-vous de ces gens qui veulent ternir votre carrière en vous imposant la misère, enfin, je vais même dire le misérabilisme, qui est un terme plus savant pour parler d'une misère contextualisée et imposée. Vous parlez de qu'on se libère de ces personnes. Quand on regarde le paysage audiovisuel au Cameroun, on peut compter au moins une poignée de personnes qui tentent justement de pouvoir essayer de traiter les journalistes à leur juste valeur. Et même jusque-là, il y en a qui piétinent encore. Comment est-ce qu'avec cette floraison de ces talents, de cette intelligence, où est-ce qu'ils vont aller? Si des personnes comme vous, c'est justement pour revenir à cette question, une entreprise de presse par exemple, j'aimerais aussi en savoir, mis à part les autres activités que vous avez essayé de faire. Parce que la communication, ailleurs, vous l'aimez bien, vous vous sentez bien à l'aise, vous avez le cadre de la Côte d'Ivoire que nous tous, on rêve bien. Au Cameroun, comment est-ce qu'on doit gérer ça? Enfin, Florent Olivier aimerait savoir, est-ce que Martial, avec tout ce qu'il dégage, comme connaissance, et avec son introduction, ne pourrait pas, lui, personnellement, permettre à ce que les nombreux talents camerounais se sentent bien en mettant sur pied au Cameroun, pourquoi pas, ou alors en impulsant la mise sur pied d'une véritable entreprise de communication audiovisuelle? Mais tout ça est en cours, ne nous interdisons rien. Le jour où je vais faire, vous allez applaudir. Et il faut savoir que nous, on a pris du temps. J'ai apporté moi-même parfois du matériel que j'ai mis dans les chaînes de télévision par amour. Et j'ai été dupé. Alors, les patrons camerounais, si vous les appelez comme ça, c'est qu'ils ne connaissent rien du métier qu'ils croient faire. Donc, c'est parfois des petits brancheurs de fils qui découvrent qu'ils ont un média et qui veulent les mettre dans leur village secrètement. Mais en réalité, ils n'ont pas d'amour pour les gens. On fait ce métier par amour. Moi, j'aurais pu être avocat. Je suis enseignant. Mais depuis que je suis petit, la parole est sacrée. Et je ne voulais pas qu'un médecin vive mieux que moi. Au nom de quoi on a le même cursus? Moi, je vais raser les murs habitant chez maman à 40 ans. Alors, je me suis dit, il faut que je vive de ce métier, de cette passion. Mais les gars ont l'argent. Mais ils vous détestent. Ils n'aiment pas. Comment tu peux détester celui qui te donne de l'argent et qui te fait connaître? Peut-être fallait-il mettre sur pied un vrai syndicat de gens qui défendent ce métier. Mais Sam Séverin, je vous ai plusieurs fois accueilli en France. Vous voyagez depuis 20 ans quand même. Alors, ne me dites pas que vous ne savez pas qu'en France, il y a ce qu'on appelle la société des journalistes. C'est-à-dire, c'est les milliardaires qui ont des télés, des radios, des presses. C'est eux qui achètent. Il y a peut-être 5 milliardaires en France qui ont toutes les télés que vous voyez là. Mais à l'intérieur, vous avez la société des journalistes. Et là, vous n'entrez pas. Parfois, le patron lui-même veut mettre la tête de la société des journalistes bloque. Mais il faut avoir une autre... Mais on vous détruit déjà dès l'école ici pour vous dire vous n'êtes rien. Il n'y a que le président de la République qui est grand. Personne n'est grand. Vous tous, vous n'êtes rien. Vous savez, c'est le seul pays au monde où j'entre chez des directeurs généraux et dans des ministères où il y a l'ascenseur du ministre. L'ascenseur du SG, et il y a un ascenseur pour les usagers. Donc vous avez une foule de gens qui puent, qui transpirent, qui se bousculent dans un ascenseur de 4 places, et le ministre a un ascenseur seul de 8 places, et c'est pour lui. Et ça ne gêne personne. Bon, ça je ne veux pas... Alors, vous croyez que le gars qui crée la télé va se mettre à la place de vous aimer? Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, le patron arrive, il équipe d'abord tout son personnel de voitures personnelles. C'est-à-dire, son personnel a une voiture personnelle. Citez-moi une entreprise au Cameroun qui pense à donner une voiture personnelle, même quand elle fait des milliards. Les Camerounais sont aigris et jaloux et malhonnêtes même de leur propre vie. Ça, c'est pas moi. Et il y a dans ce regard-là quelque chose de méfiant, il se prend pour qui, pourquoi il veut venir réussir chez moi. Alors, ailleurs, on t'ouvre toutes les portes, jusqu'à ce que tu te fatigues. Ici, on te ferme toutes les portes. L'abruti d'hier qui m'invite dans un média, il croit qu'il veut m'ouvrir une porte. Monsieur, tu ne peux pas m'ouvrir une porte au Cameroun. Le gouverneur du littoral, c'est mon frère. Le ministre, j'ai toute la République jusqu'au sommet de l'État, si je veux. À ce niveau, alors dans ce cas, oui, Cassandra, parce que je voulais... Alors dans cette lancée, on comprend que les patrons camerounais, comme on les appelle, ou alors les patrons des médias,
que ce soit des médias même ou dans les simples entreprises. Les patrons. Voilà, les patrons. Parce que même les jeunes, oui, vas-y. aiment voir leurs employés vivre à la baisse. Dans la difficulté. Est-ce que c'est ça alors qui fait en sorte que certains se lèvent et se disent, bon, ok, puisque mon patron n'arrive pas à me respecter, je pars d'ici. Ayant amassé assez d'argent depuis un bon bout de temps, je vais créer une radio, je vais créer une télévision. Et donc, dans cette lancée, on ne se rassure pas. Peut-être qu'on a suffisamment des moyens, mais on se dit, les moyens viendront. L'essentiel pour moi, c'est de montrer à mon patron que je suis aussi quelqu'un, comme il m'a dit, que je n'étais rien. Et là, on commence à employer des jeunes. Et puis, l'infrastructure n'est pas totalement parfaite comme on aimerait. Les salaires même si on n'a pas les 50 milliards de budget. Les salaires également ne répondent pas forcément aux grandioses, mais il y en a quand même. Tout ce que vous dites là est juste. Je demande juste qu'il y ait de la considération et de l'amour. Oui. Moi, j'ai tellement, chaque fois que j'ai créé une entreprise, j'ai envie d'embrasser mes employés le matin. Et je veux qu'ils me le rendent. Vous créez une fusion. C'est pour ça qu'on appelle l'entrepreneur le représentant de Dieu sur terre. C'est-à-dire, il donne de l'emploi. Et vous, à travers l'emploi, vous donnez de l'espoir. Vous créez des familles. Et c'est ça. Et l'État soutient les entrepreneurs parce que Dieu soutient l'État. Dieu, c'est l'État. Donc, si on va dans ce développement de la philosophie politique, on ne va pas sortir. Je ne suis pas venu faire un cours magistral. Je suis venu faire une causerie. On risque de dire je suis trop brillant. Être brillant au Cameroun est énervant. Alors, il y a un sentiment camerounais. Mais quand je parle de patron, je ne parle pas de vieux. Il y a même des Camerounais qui sont jeunes, qui ont créé des radios, qui sont jeunes, apparemment, mais ils sont vieux dans leur tête. Ils doivent rentrer dans leur village. Parce que c'est là, au-delà de leur petit sourire mesquin, ils sont ethno-fascistes, tribalistes, et ils détestent la compétence. Ils disent être victimes, mais ils détestent eux-mêmes la compétence. Ils ne se mettent jamais avec les plus forts. Vous venez dans leur radio, ils sourient 2 fois, ils vous invitent plus, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Et c'est cette peur qu'on appelle la pauvreté institutionnalisée et taylorisée. Ça veut dire qu'on la produit en masse, la misère. Il est trop brillant, Martial. Moi, je me régale, je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, ce matin. Donc, je voudrais qu'on sorte de cette question liée aux médias avec une petite évaluation. Un appel à évaluer les médias qui sont sur la place. Je sais que tu ne vas pas me faire langue de bois là-dessus. Tu as trouvé, pour l'espace de Douala, d'ailleurs, ce qui peut justifier le retour qui est le mien aussi, c'est que il y a de nouveaux médias sur la place. On parlait des radios en dehors de celles qui existaient déjà. Il y a le projet Audace, il y a le projet Carrefour, il y a le projet For You dans lequel tu te retrouves en ce moment. Quelle est la lecture que tu peux en faire, un petit jugement quand même par rapport à tout ce qui existait déjà sur la place? Déjà, je vais commencer par dire que créer un média pour faire... Vous appelez un partenaire comme Orange et vous lui dites une pub achetée, 4 offertes. Donc vous commencez à supplier. Orange fait 800 milliards de bénéfices au Cameroun, rien qu'avec le porte-monnaie magique. Comment vous appelez ça? Orange Monnaie. Ils font 800 milliards de bénéfices sur c'est votre argent. Donc même distribuer 1%, ils ne peuvent pas. Et vous commencez à supplier un partenaire en disant une pub offerte, 4. Donc on amène, c'est toujours la pauvreté. Mais je vais dire que nous sommes en train de passer à la deuxième phase c'est la deuxième génération des médias. C'est une révolution copernicienne même. Au début, c'était nous. Après, maintenant, il y a ces nouveaux médias qui ont la chance aujourd'hui d'avoir des professionnels à la tête de ces médias. Je vous rappelle que vous êtes sur For You. C'est quand même Sam Sévérin. Oui. Je pense qu'au Cameroun, on peut tout dire. Mais il y a très peu qui sont du Sam Sévérin. Éditorialiste, chroniqueur, analyste, journaliste, reporter, et puis homme de terrain. Ça, c'est du Drucker. Merci beaucoup. Maintenant, oui, mais je suis le roi de la tartarinade, mais je ne la fais pas avec toi. Alors, vous arrivez à Audace. Audace, c'est mon fils, Zangaou, qui est directeur, qui est patron. C'est mon fils, j'allais dire spermatique d'ailleurs. Toi qui demandais, mon jeune, combien de jeunes j'ai lancés, vous ne savez pas que quand Rodrigue Tongué veut être recruté parce qu'il n'a jamais fait de télé, c'est moi qu'il vient voir, il supplie, il me donne son CV. Je le fais recruter. Quand vous me demandez, vous voulez que je vous cite la liste des gens que j'ai formés, enseignés et tout? Les Cédric Nouffelé, c'est mes enfants. Tanon, il venait faire... J'ai créé les émissions de jeunes. Ouais, restons sur les médias. On reste sur les médias, mais je voulais juste donner un peu. Ouais. Je ne m'éparpille pas. Mais je dis, Zangaou, c'est mon fils. Et quand tu arrives à Radio Audace, il y a de la lumière, il y a de l'argent, il y a un partenaire qui est milliardaire,
Et il a disparu totalement de la gestion. Et il dit, c'est toi, le boss et l'actionnaire. Carrefour, j'ai pas une bonne lecture, je sais pas qui est derrière. Je sais pas trop. Mais je sais qu'il y a... Il y a Eric Omed, Katia Saint-Paul, comme des noms que tu connais, par exemple. Voilà. Mais écoute, voilà des gens. Je vous dis que... Ici, vous avez déjà Francis Hervé, Antéricis, vous avez Cassandra, Florent Olivier, les jeunes talents. Ah non, là... Dans Langue, voilà. Tu as la pharaon ici que tu connais. Je vous amène en France. Antéricis. On a besoin de Cassandra, elle bouge pas encore. Non. Matomba ne va pas pouvoir la payer longtemps. Alors, je sais. Donc, on a parlé d'Antéricis. Moi, je ne snobe personne. Je connais tout le monde dans ce métier. Contrairement à certains aînés qui font semblant de toi, c'était qui? Non, je connais tout le monde. Et j'ai vu tout le monde commencer, puisque c'est moi qui ai commencé le premier. Ça, vous ne pouvez pas m'arracher ça. C'est moi, j'ai reçu en stage tous les jeunes qui sont là au Cameroun. J'arrive partout à Yaoundé, partout. Même au Gabon, j'arrive des petits. Me disent, grand frère, tu m'avais pris en stage, je ne me rappelle plus. Chaque année, j'ai formé au moins 20 jeunes. Alors, ces nouveaux métiers, comme tu dis, ils ont la chance d'avoir des professionnels à la tête, donc ça veut dire que c'est un gage de succès à l'avenir. Monsieur, je suis en train de vous dire que c'est terminé l'imposture. Les gens qui n'ont rien à faire dans ce métier ne pourront pas y être. Et ne pourront pas y être pendant longtemps. Laissez les gens comprendre que c'est eux qui sont l'avenir de ce métier. Vous savez pourquoi moi, on ne m'a jamais véritablement adopté? Parce que mes vestes étaient toujours bien propres, bien cirées. Et je ne dépends pas des gens. Vous savez, j'ai travaillé dans un média, Canal 2, pour ne pas le nommer. Et Tchatchoué, c'est mon ami. Eric Fotso, d'ailleurs. Et ce qui était marquant, c'est que je faisais une émission radio que je produisais. Et j'avais une équipe de 10 personnes. On refait le monde. Tous les jours. Et le monsieur m'observait, il m'épiait. J'avais un restaurant où je faisais manger toute mon équipe. Et chacun avait 10 000 francs par jour de transport. Moralité, oui. Non. Et à la fin du mois, enfin, faites vous-même les calculs et les totaux, il se disait, mais pourquoi tu viens alors ici? Enfin, cet argent sort d'où? Il croyait que peut-être je prends... Enfin, il était ébloui. Parce que produire une émission avec une équipe de chroniqueurs et tout, je chiffrais ça au moins à 5 millions le mois. De ma poche. Et ça... Donc, en réalité, toi, tu nous apprends ce matin que ce métier, on le fait par passion d'abord, pas forcément pour venir gagner de l'argent. On peut en gagner ailleurs et transmettre son savoir-faire comme c'est le cas pour toi. Nous ne vendons pas les arachides, nous vendons l'idée. Alors celui qui a déjà vendu les arachides peut mettre ses milliards ou le bénéfice au service de l'idée, parce que c'est de l'idée que naît le pouvoir. C'est le pouvoir qui donne la visibilité politique, qui fait une influence économique. Il n'y a pas une réception dans ce monde s'il n'y a pas un homme de médias. Les plus grands patrons, les plus grands milliardaires, c'est la com, c'est Zuckerberg, c'est tout ce que vous voulez, Walt Disney, tout, je sais pas, whatever. Donc c'est la communication qui est le sommet de la pensée. Ici, un petit vendeur de matelas ou de cacao veut être ton patron. Et on a retrouvé également des anciens commerçants qui se sont retrouvés à la tête des médias, ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas il est bon interdit. aujourd'hui. Non, c'est interdit. Tu l'as dit, il faudrait, comme le cas du projet que tu as cité tout à l'heure, que le milliardaire qui finance disparaisse. Il doit disparaître de la gestion et en laisser le contrôle à ce qu'il maîtrise. Je vous prends un exemple, terre à terre. Oui, pour sortir. Bouygues est le patron de TF1. Mais il a nommé un PDG. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est sa télé. TF1, c'est sa télé. Mais il a structuré la télé de telle en sorte qu'il y ait un président directeur général qui gère les conseils. Lui, il vient assister. Il donne le mot, il donne l'orientation de début d'année et il quitte. Il n'a pas parole. Il a mandaté un PDG qui va nommer un directeur et il y a un conseil. Et c'est ça qu'on appelle la hauteur. Parce que la télévision, c'est une industrie lourde comme à l'UQAM. Chez nous, on vient là pour se débrouiller. Le gars veut être maire au sous-quartier. Il croit qu'il va passer par là. Okay. Non. Bon, la télévision, pour l'instant, si je peux résumer, parce qu'on doit passer à un autre sujet, parce qu'on peut passer toute la journée avec toi. Oui. C'est bien, c'est agréable. Il faut la faire avec les moyens. Et je dis que c'est une belle ambition. Il ne faut pas venir la faire parce qu'on a un autre projet derrière. Et la laisser entre les mains des professionnels qui seuls doivent être les vrais gestionnaires de ce projet. Parce que les imposteurs
vont disparaître, sont appelés à disparaître. On rentre de plein pied, sans transition, toujours avec toi, sur l'actualité des derniers jours, parce que tu es quelqu'un qui arrive également des milieux de ce qu'on appelle aujourd'hui la diaspora. C'est vrai qu'il y en avait un représentant hier qui nous disait qu'il n'y a pas que la diaspora occidentale, il y en a au Gabon, au Sénégal et partout comme diaspora camerounaise. Alors, toi tu viens de l'Europe occidentale où on a assisté à des séries de turbulences ces derniers temps. Alors, sans entrer dans le fond d'abord, est-ce que sur la forme, concernant les événements de Genève, il y a lieu de se dire forcément que le jeu en valait la chandelle? Soyons clairs, de quel côté? Le jeu en valait la chandelle, c'est-à-dire, vous me demandez si l'opération menée par là-bas c'était bien. C'est à moi de le dire. N'est-ce pas, il y a les spécialistes. Chaque Camerounais est spécialiste et docteur dans son petit quartier. Même avec les babouches percées, il est docteur et spécialiste de tout. Alors, réponds-nous alors de ce que tu penses de cette manifestation. Ce que je pense, c'est que je vois des enfants du Cameroun qui sont désespérés, abandonnés et qui veulent se faire entendre. Maintenant, est-ce que c'est de la bonne manière? Ce n'est pas à moi de juger. Mais il y a des choses que moi, par mon éducation, je ne ferai pas. Mais qui suis-je pour condamner des enfants qui étaient ici tranquilles, à Deido, à quoi, partout, Yaoundé, Bafoussam, je ne sais pas où, et à qui on n'a peut-être donné aucune opportunité d'exister? On ne prend pas la route du désert pour rien. Ces enfants-là, moi, je croise les gars à Paris, ils me disent, grand frère, ne venez pas nous moraliser. Vous étiez avec vos beaux costumes à la télé, vous nous faisiez rêver. Vous parliez de liberté. Nous, on a eu quelle liberté? J'ai une maîtrise depuis 5 ans. J'ai écrit plus de 1500 CV. Personne ne veut me prendre, même pas un stage. Alors, je prends mes économies. Je fais 5 ans au désert au Maroc. On me vend en Libye. Je traverse la Méditerranée. Je travaille dans les champs en Espagne. Maintenant, si je vais lutter pour qu'on m'écoute dans mon pays, tu es qui pour me moraliser? Et là, quand vous tombez en face de ce visage-là, vous changez de paradigme. Je vais vous prendre un exemple. Calibro, que vous avez peur de citer ici. Est-ce que tu sais que pendant qu'on était à la RTM, le jeune Calibri, il venait tous les matins nous suivre, me suivre particulièrement. C'est lui qui me le dit. Et pourquoi? Parce qu'on avait un couloir à côté de la radio, un restaurant où on se retrouvait tous. Oui, ça s'appelait le couloir. Le couloir où tous les artistes de Manu Dibango et Camille Briand venaient là le matin causer avec nous, donner les disques. Et c'est moi qui ai créé ça. À propos de Calibri, rapidement, pour évacuer une incompréhension, il est bel et bien camerounais. Parce que mais laissez-moi donc vous dire, je n'ai pas sa carte d'identité, mais je vous dis que c'est un fils de Douala. Voilà. Alors, son grand frère avait une bijouterie là. Et c'est lui qui me rappelle, vous voyez comment la vie est. Il me dit, mes grands frères, je peux vous dire comment vous veniez, vous avez une Renault 19, tous les jours on la lavait, même vous nous donniez 1000 francs 500. Et on lavait votre voiture tout le temps. Alors, je dis, moi... Calibri, c'est quoi son problème, effectivement? Non, je vous explique seulement que, parfois ici, nous on est bien là, on se permet de juger des gens qui ont eu des vraies blessures dans la vie. Et maintenant, je ne veux pas qu'il y ait de bons Camerounais et de mauvais Camerounais. C'est pas nous de juger. Un pays... c'est tous ces enfants. Mais pour l'instant, eux, ils sont jugés, y compris par certains d'entre nous ici, parce qu'on estime que c'est des mauvais Camerounais, parce qu'ils ne prennent pas la bonne manière de poser le problème, il me semble. Oui, on ne dit pas que ce sont les mauvais Camerounais. On dit tout simplement que la manifestation est bonne. C'est ce qu'on disait d'ailleurs hier, Sam Sévérin. La manifestation est même la manifestation de la démocratie. La manifestation du fait qu'on peut se faire entendre. Mais maintenant, de quelle manière? C'est de ça qu'il est question. Si on souffre réellement, on a des blessures internes. La vérité, c'est que chacun d'entre nous a des blessures internes. Depuis des années, le truc, c'est que ça a mis beaucoup trop de temps, Cassandra. C'est ça qui fait que la marmite bout, le temps passe, on n'a qu'une seule vie, c'est ça le truc. Lorsque vous avez un groupuscule, pardonnez-moi, qui confisque le pays pendant 40-50 ans, vous avez quelle espérance de vie, vous, aujourd'hui, pour qu'on puisse leur laisser le soin de faire tout ce qu'ils veulent de façon séculaire. Et on s'est dit, voilà, il ne faut pas aller bousculer, il ne faut pas faire de révolution. Encore que Sam, ce n'est pas en faisant cette manifestation-là que subitement cette accaparation dont vous parlez ou cet accaparement va disparaître comme du sel dans l'eau. Ce que je veux dire, c'est que faut qu'on soit très calme dans ces analyses. Oui. J'ai juste brossé un volet. Maintenant, deuxième chose, je suis un pépé, je suis un bambok, je suis un roi. Je ne peux pas tolérer, avec les valeurs africaines aussi, qui a un papa comme Paul Biya, qui a le grand âge,
qu'on aille le déshabiller en public. Ça, quelles que soient nos aigreurs, on a tous des papas, nos grands-pères, on garde tous, on materne nos mamans, nos parents, sauf si la tradition africaine est en train de mourir. Mais sur ce plan-là, laissons même la politique de côté, ça ne fait pas beau. Est-ce que le papa, à un certain âge, le grand-père, ne peut pas prendre sa retraite tranquillement et se faire servir du bon bouillon tous les matins, il se repose? Pourquoi ne pas se décharger d'une fonction aussi lourde? C'est de ça qu'il est question aussi. Quand on est un patriarche, on reste à sa place de patriarche, on ne reste pas aux commandes d'une mastodonte qui est la gestion d'un État aussi compliqué que le Cameroun. Je suis d'accord avec toi, mais deuxième chose, pourquoi? C'est-à-dire, vous savez, le corps, c'est les abcès. Si tu caches l'abcès ici à l'aisselle, il va sortir au pubis. Donc, vaut mieux accepter son abcès. Vous avez refusé que ces enfants existent démocratiquement dans leur pays. Les gens ne marchent plus au Cameroun. Le gouverneur, c'est mon frère. Il nous écoute. Il sait là que si les gars se mettent là maintenant pour marcher, même pour l'eau, ils auront vraiment l'eau du GMI. Alors, tant qu'on brusque les gars comme ça, tant qu'on oppresse la société, tous ces gars-là ne disparaissent pas dans la nature, ils vont se retrouver ailleurs et ils vont réapparaître. Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus intelligente de desserrer un peu les taux et de laisser les gens se sentir chez eux, de laisser les gens respirer? Et tu as dit un truc important, c'est le partage du gâteau. Nous sommes une république post-coloniale où en 2021, vous avez une société coloniale qui bouche encore les trous. Voilà les problèmes. Ça veut dire qu'ils sont problèmes économiques aussi. C'est de l'emploi. Il y a quand même des sociétés camerounaises qui peuvent boucher les trous sur l'axe lourd. Cette piste d'éléphant qui fait tant de morts. Vous croyez qu'on crée la richesse comment? C'est en créant des sociétés, en employant les jeunes Camerounais. Tous les gens qui se retrouvent là-bas avec leur licence, le BPC, tous ceux de la CP, ils vous disent qu'il n'y a pas de travail. Et qui emploie alors ici? C'est la colonie qui contrôle 90% du circuit économique camerounais. Je ne veux pas insister là-dessus. On risque de dire encore toi. Mais il faut que les Camerounais regardent comment on coupe leur bois. Il y a des fainéants qui sont là à coucher à Yaoundé. Ils ont les titres fonciers de nos forêts. Ils donnent là-bas, on lui donne 10 milliards. Il achète sa villa à l'île Maurice. Il dort. Il ne se soucie pas. Et c'est ça le manque de patriotisme. Les gens sont en train de mourir dans les quartiers. Comment vous faites pour vivre? Comment vous faites pour avoir l'eau, la lumière? Comment on mange? Moi, depuis que je suis là, je mange à 200 000, 50 000 quand j'amène 3-4 amis. La vie a changé. La vie chère, effectivement, on a parlé même ici. Il est de plus en plus difficile de vivre parce que hier, il nous a fait une confidence, un autre invité d'hier, M. Sambédé, avec son épouse, en disant ils se sentent un peu plus à l'aise à Bruxelles qu'ici. C'est-à-dire que faire les courses dans un supermarché de Douala au Cameroun leur coûte un peu plus cher que une supérette ou un supermarché de je sais pas de Matongué ou je sais pas de Charleroi à Bruxelles. Mais on n'a pas... C'est inconcevable qu'on en soit à le Cameroun qui était l'autosuffisance alimentaire elle-même en Afrique en 70, aujourd'hui il y a le mauvais cœur des Camerounais. J'avais dit à l'époque, j'ai créé un concept qui s'appelait la République du mauvais cœur. C'est un concept métaphilosophique. Il fallait l'appliquer et pour le désinhiber. Alors, la République du mauvais cœur, c'est que bientôt on va chercher le rat type bang dans le quartier, on ne va même pas trouver. Et tout le monde est méchant. On nous a appris à être méchants. Alors, cette méchanceté, c'est important, parce que, les mentalités. Donc, en fait, elles ne sont pas forcément l'émanation, les conséquences de l'ordre gouvernant. C'est quelque chose qui nous est consubstantiel à nous tous Camerounais, c'est ça? Donc, la faute, c'est pas forcément à ceux qui dirigent. Mais quand vous écoutez les Camerounais intellectuels aujourd'hui, eux-mêmes viennent à la télé vous dire, quand le blanc partait, nous avait bien averti qu'il y a des tribus ici qui dérangent. Donc, lui-même, il est sûr que le blanc a raison. Vous croyez que le colon va te dire ce qui est bien pour toi? Ou bien il va s'aimer la division. J'ai des Camerounais qui importent pour 150 millions par semaine de riz. En Thaïlande et tout. Je ne sais pas où, en Malaisie. Il y a d'autres qui sont même des grands coachs de tout ça. Ils importent les poubelles d'Asie. Ils viennent vendre aux gens les Faytex, les produits. Des trucs que nous-mêmes on peut produire. L'industrie, c'est quoi? C'est la sorcellerie. C'est-à-dire tu oses prendre les 10 milliards que tu vas donner à l'étranger pour dire je vais faire le riz là ici. Je vais faire la voiture là ici. Et là, on bascule dans le domaine de l'innovation. Parce que les nations qui se développent, c'est les nations qui innovent. Et les nations pauvres, les nations qui subissent, c'est les nations qui s'adaptent, qui se débrouillent.
qui amène la brocante. Moi, je suis... Nous, on est dans le suivisme, alors, au Cameroun. Mais on n'est pas dans l'innovation. Personne n'a le risque. Personne n'a le risque. La preuve, quand quelqu'un crée même une radio ou une télé, il cherche à copier tout ce qu'il y a en face. Les débats du dimanche, où des gens qui attachent mal la cravate viennent s'insulter pendant 2 heures, on dit qu'ils sont brillants. Et est-ce que qui a écrit que la télé du dimanche, les plateaux du... mais tu ne peux pas innover parce que tout le monde suit. Je peux donc vous garantir que tous les programmes qui existent, c'est nous qui les avons créés. Il n'y avait pas. Et aujourd'hui, tu reviens 10 ans après, les gens copient ce que tu as copié et la copie de la copie. C'est comme ça qu'on récite mal la Bible des autres et on croit que notre grand-père... On est donc en train de commencer à formuler quelques préconisations qui nous permettraient de sortir un tout petit peu de nos crises multiformes, dont M. Bissot parle d'innovation. Nécessairement, il faut le sens de l'innovation. C'est un concept qui peut être appliqué à tous les pays, mais de temps en temps, quelquefois, quand même, au Cameroun, on peut retrouver Florent Noir de quelques segments où il y a de l'innovation, quand même. Oui, justement, lorsque j'ai suivi notre invité parler, ce qui m'a réjoui dans ses propos, c'est quand même le fond de comprendre que tout n'est pas qu'une affaire des gouvernants, de ceux-là qui nous gouvernent, parce qu'il y a également un réel problème de mentalité. On a une société aujourd'hui où il y en a qui se disent ben, quand ça ne me concerne pas, c'est mon affaire. Ces questions même de manifestations dont on est en train de voir aujourd'hui, elles sont l'apanage de ce qu'il y en a qui sont mal dans leur façon de vivre. Mais maintenant, quand on n'a pas une cause tous azimuts, il est clair que à un moment donné, l'on ne peut pas, au moyen même ne serait-ce que de ces marches pacifiques, obliger l'appareil gouvernemental ou exécutif à pouvoir suivre le rythme. On voit donc qu'on est dans une sorte de politique de diviser pour mieux régner et tout le monde se sent à l'aise. Aujourd'hui, il y a des Camerounais qui vivent à moins $1 par jour et ils se sentent à l'aise, ils n'ont aucun problème absolument à ce niveau. Lui donc, cette intelligence-là qui va dans le sens de proposition de des sujets, la question que je voudrais lui poser aujourd'hui, pourquoi est-ce que, qu'est-ce qu'on peut proposer justement à cette population-là de changer effectivement de paradigme parce qu'il y a beaucoup trop de Bia Mosgo, alors que à un moment donné, ce n'est pas toujours le fait de Bia Mosgo, un changement de personnage ou bien de personne à un poste qui est précis, mais dans le sens réellement d'une mentalité qui va dans le sens de l'innovation, comme vous l'avez si bien souligné. Mais écoutez, vous êtes très brillant. J'aimerais prendre votre CV après, pas pour vous débaucher, mais pour vous dire que vous pouvez venir faire des formations aussi encore. Parce que j'aime ça, j'aime cette équipe-là. Voilà des jeunes qui cherchent et qui posent des questions à propos. Alors, pour ne pas être trop long, parce qu'en même temps, nous sommes dans un média, vous nous demandez de donner des solutions métatechniques en 2-30 secondes. Là, j'ai parlé de la gouvernance. C'est celui qui tient le chien, qui donne le ton au chien. On ne peut pas exclure ces médiocres qui sont là depuis 60 ans. Ça, c'est pas possible. La vraie République du Cameroun devrait commencer avec Wandie, avec Moumie, avec Oumniobe, Osende Afana, Castor. Des gars qui étaient docteurs à 20 ans, 24 ans, il y a 70 ans. Aujourd'hui, tu as le BTS, tu viens attacher la cravate pour nous donner des leçons à nous. C'est-à-dire, nous sommes encore au niveau où on vante les doctorats des gens et les professorats dans le vide, alors qu'il y a 100 ans, les gens dans la forêt qui n'avaient même pas l'électricité étaient déjà docteurs en économie. Renseignez-vous. Donc, ces gens-là qui ont réfléchi à bâtir cette république ont été égorgés par la plupart de ceux qui sont encore là, ou leurs petits-fils ou leurs fils. Et vous voulez donc que quand on a égorgé tous les meilleurs, qui prennent le pouvoir, c'est les médiocres. Les médiocres ont toujours pris le pouvoir au Cameroun. Et première, deuxième république, ou 2 républiques successives, ou une seule d'ailleurs. C'est pour ça que nous appelons ce matin à l'avènement urgent de la 3e République. Mais ça, je pense que j'aurai le temps de le dire. Alors, c'est une déclaration forte à retenir donc pour nos éditions. Je déclare la fin. Bissot, qui en appelle à l'avènement urgent de la 3e République au Cameroun. Donc, à l'intention de toutes nos équipes, parce qu'on fait un peu le monitoring pour relever et recenser les séquences importantes qui ressortent de vos différentes sorties. Voilà. J'en appelle, M. Sam Severango, je repèse mon propos, à la mise en place urgente de la 3e République. Sinon, c'est la disparition de ce pays qui est un char de Dieu. Parce que, voyez-vous, les médiocres sont là et ils sont très enfuis dans la société. La 3e République qui sera articulée autour de quoi? Elle comprendra quoi comme,
comme modèle, finalement? On construit un pays avec 3 choses fondamentales, si je puis me permettre de citer. Maintenant, j'entre dans la posture professorale. 3 choses. Je sais qu'on n'aime pas. On n'aime pas le savoir. Ça, je sais. Mais ça, il faut aussi le savoir. Nous n'allons pas vous attendre. On va vous dire ce qu'il faut faire. Il y aura une dictature du mérite dans ce pays. Alors, il faut pour développer un pays, les valeurs. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, on te parle d'une influenceuse parce qu'elle a dormi dans un hôtel, elle a pris l'avion d'un vendeur de drogue, elle s'est pavanée, elle s'est brûlée la peau, elle a ouvert un institut de beauté, elle conduit une grosse voiture, et voilà. Donc une république, c'est d'abord les valeurs. Quand vous arrivez en France, vous avez la statue d'Honoré de Balzac. C'est plus grand que la statue du général de Gaulle. À la mort de Voltaire, en France, il y a eu plus de 10 millions de personnes qui ont marché dans Paris. Les gueux, les pauvres, pour un auteur, un poète. Parce que c'est eux qui construisent la pensée. Dans un pays, c'est les valeurs. Quelles sont nos valeurs aujourd'hui? Dans nos maisons, qui on célèbre dans nos familles? C'est le petit bandit qui a volé 2 containers quelque part? C'est quoi les valeurs autour de nous déjà, avant d'arriver au sommet de l'État? Donc, 1, les valeurs. 2, il y a ce qu'on appelle le work hard, le travailler dur. On ne travaille plus, ou on travaille dur mais mal. La maman qui va au champ à 5 heures et qui rentre à 8 heures, qui a fait 10 tarots de trucs, c'est pas le travail, c'est de l'esclavage, c'est de l'ignorance. Le work hard, c'est quand tu arrives en Irlande, il fait moins 10 degrés, et tu prends le bateau, pendant que vous êtes perché là en haut en train de boire le champagne, tu trouves des marins qui tirent, la houle, le vent, 200 km/h le vent, le gars résiste, ils sont là toute la nuit, parce qu'ils veulent faire tourner l'économie. C'est ça le travail dur. Et ça, une rentabilité. 3e chose pour terminer, parce qu'on n'a pas trop le temps, c'est pour ça que quand j'arrive au Cameroun, j'ai prévu de faire une conférence au Hilton et au Sawa, mais il y a tellement de blocages, vous me dites, mais c'est la sorcellerie, c'est quoi ce pays? Alors, le 3e point, c'est le know-how, le savoir, donc la science. Et vous savez ce qu'on dit? Parce que je vois qu'en Afrique, dans les pays pauvres, on parle plus de religion. C'est Galilée qui disait que la religion nous apprend comment aller au ciel. Mais la science nous dit comment va le ciel. C'est-à-dire, si on ne domestique pas les savoirs pointus, l'intelligence, la science, on va continuer de puiser l'eau avec les mains. On va continuer de porter les cadavres sur la tête. On va continuer de traverser la ville avec les brouettes. Une ville où tu as les chats, les souris, les cafards, les bœufs au milieu de la chaussée, c'est un pays de psychopathes, de psychotropes. Nous devons soigner nos psychiatres. C'est-à-dire ceux qui enseignent, ceux qui soignent nos fous doivent être eux-mêmes soignés. Très bien, on se résume. Les valeurs, le travail dur et la science. Si vous n'avez pas les 3 valeurs, je peux même encore aller plus loin. C'est-à-dire la pensée. Ça, je le dis tout le temps. La pensée. 1. La pensée, c'est quoi? C'est l'idée. Je viens d'écrire un livre qui est un best-seller. Personne ne m'a demandé au Cameroun où est ton livre. C'est quoi le livre? Dans une télé ou une radio? Peut-être pas, peut-être ici. Alors, si les gens ne lisent pas, vous allez concevoir la pensée comment? Donc, 1, il y a la pensée. Je peux aller plus loin. Maintenant, on est au Cameroun, malheureusement, Cassandra ne va pas me démentir, voilà. dans une société de ce que je peux appeler l'île de Mykonos. L'île de Mykonos en Grèce, où il y a trop de mondanité, où on fait tout et n'importe quoi. Ça, c'est aussi le caractère épicurien du Camerounais, qui voudrait avoir sa bière, son poisson braisé et sa jolie femme le soir. Et tant pis, et puis la vie continue. Alors, cette société-là, comment est-ce qu'on peut la renverser? Déjà, Ateba, il est à l'époque s'offusquait de ce qu'on soit la société où on consomme le plus de bière. La société du Cameroun aujourd'hui. Et on se demande toujours, malgré la récession économique, comment est-ce qu'il réussit toujours à avoir de l'argent pour s'octroyer la bière tous les jours, hein, je sais pas. Hein, Cassandra? Il se débrouille. Moi, j'ai souvent eu à dire que celui qui passe son temps à boire la bière peut boire toute sa maison. Parce que, justement, le prix de la bière ne cesse d'augmenter. Quelqu'un a chanté augmenter le prix, on va toujours boire. On va toujours boire, c'est une question de mentalité. C'est qu'à un moment, on s'est dit, bon, voilà, tant que j'ai ma bière, tant que, comme tu as dit tout à l'heure, mon poisson braisé est celle qui m'accompagne dans la nuit, et ben tout va bien dans le meilleur des 2 mondes. Mais le problème, c'est que le matin, la réalité encore, on la retrouve. Et le soir, on essaye de se bercer avec des bières. Il y a des gens
qui n'ont pas de boulot ou alors qui ont des boulots où on estime qu'ils travaillent dur, comme des maçons par exemple. Peut-être qu'ils peuvent avoir 2000 francs la journée ou parfois 4500 francs pour les grands chantiers. Et ils se retrouvent à la fin de la journée, au lieu de rentrer avec cet argent-là, de le mettre de côté, de partager, de dispatcher à la famille, enfants, femmes et confondus, qui s'asseyent et boivent en famille, je veux dire la famille des travailleurs. Ils boivent en groupe. C'est pour dire qu'à un moment, il ne faut pas qu'on continue de dire qu'on souffre alors qu'on est nous-mêmes la cause de nos souffrances, parce que celui qui économise de l'argent pour ne pas vivre que de l'argent qu'il a reçu aujourd'hui pendant la journée, il pourra facilement avoir suffisamment d'argent après. Je crois que ce n'est pas M. Bissop qui va me contredire dans ce que je viens de dire. Non, n'acculons pas le peuple qui souffre déjà. J'ai quelqu'un qui est beaucoup dans mon cœur, Michel, qui me dit toujours, ne condamnons pas vite. Ne condamnons pas vite. Qu'est-ce qu'on a donné à ces gens? Si vous aviez lu l'œuvre Germinal, vous allez voir que la Maheut, c'est la famille misérable qui vivait au fond du trou. Ils allaient travailler dans le trou, comme tous les Français et les Européens de l'époque, qui sont allés chercher la vie dans le charbon. Tellement ils vivaient dans la fosse qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient blancs. Donc ils se sont toujours vus noirs. Le charbon a noirci leur peau. Donc on les appelait les pieds nickelés. C'est-à-dire comme des animaux. Mais il a fallu qu'on invente une idée de la révolution. Étienne Lantier. Qu'on invente ces gens qui portent la voix. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais, le leadership est mort. Qui est leader au Cameroun? On a cité des noms tout à l'heure, vous vous êtes offusqués. Attention, le leadership, c'est la spiritualité concrète. C'est la concrétude de la force des idées et de la pensée. C'est la force de soulever le destin. Vous croyez que les gens qui sont dans les quartiers, je dis, ils sont victimes. Ils sont abandonnés. Ces jeunes que vous voyez à la basse là, c'est des orphelins abandonnés par leur république, abandonnés par les repères. Vous, devant mon hôtel, tu as vu, hein Sonny, il y a au moins 20 jeunes qui viennent me voir. Ils ont faim. Et nous avons abandonné ces enfants. Et là, il faut du leadership. Je ne peux pas les acculer parce que les ministres ont bien ces milliards dans leur maison. Les directeurs généraux ont bien ces choses-là dans leur prison. Ils ne veulent pas oser partager. Ne donnez pas de l'aumône aux gens, mais partagez, c'est-à-dire créer, faites tourner l'argent. L'économie, c'est quoi? Aujourd'hui, je suis au Cameroun, on ne m'a pas demandé ce que je fais là. Ok, très bien. J'ai créé une banque. Il est 8 heures, émission à très forte intensité. On n'a pas fini. Hein. On va te garder jusqu'à 9 heures parce que c'est une décision que je prends là. Tu vas rester là parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent de te conserver encore quelques petites minutes de temps. Monsieur, si je rate mon vol... non, on paiera les pénalités, rassure-toi. Le temps, juste d'indiquer que c'est un jour de célébration et que le principal titre de l'actualité, effectivement, concerne la Tabaski, qui est en célébration à travers le monde, et la communauté musulmane du Cameroun aussi. On se joint à elle pour partager ces jours fériés en attendant de partager le mouton dans quelques heures. Le temps à présent de prendre le générique du sport hein, pour aller prendre 2 ou 3 nouvelles d'actu sport avant l'arrivée de Patricia Sorel également et la suite.